de Jamaïcain, mais j'en bois beaucoup donc ça part vite. Du Foursquare, après la petite zone péculation. Hello la 2.0, Vincent de la Cave Passion. Mon lieu de confinement actuel, en fait je me suis caché dans la réserve du magasin, histoire d'avoir un peu à boire pour cette prochaine période. Comme ça je suis tranquille. Bon non, en fait c'est pas mon lieu de confinement, je vous emmène dans mon lieu de confinement perso. Alors donc mon vrai lieu de confinement c'est à la maison, enfin à l'appart. Avec qui? Avec le petit chat qui est là. Pocket, tu dis bonjour. Voilà. Donc voilà, on est que tous les deux, tranquille. Personne qui nous embête, pas d'enfants à gérer toute la journée, donc c'est pas trop mal. Bon ça fait pas de mal de se reposer un petit peu, parce que c'est vrai qu'on bosse beaucoup dans l'année, on a un gros rythme, donc ça fait pas de mal. Mais à part ça, je vois pas beaucoup de bienfaits, hein. On n'a pas trop le choix de faire ce qu'on veut, donc pas top. Pas du tout. Je m'habille. De toute façon, je porte jamais de pyjama, donc soit je suis à poil, soit je suis habillé. Au début, on le vivait, parce que c'est vrai que bon, avec tout ce qu'on travaille, ça fait pas du mal, hein, on peut pas le dire. Par contre, maintenant, c'est vrai qu'on le subit pas mal, hein. On en a un peu marre d'être à la maison, d'être bloqué. Donc, vivant qu'on sorte. Déjà, on est chez nous. Moi, je suis souvent dehors, que ce soit au boulot ou autre. C'est un peu chiant d'être enfermé chez soi. Et puis, on peut pas voir qui on veut, quand on veut, et faire ce qu'on veut quand on veut. Donc, beaucoup de libertés qui sont bloquées, et ça, c'est pas top. Déjà, c'est la période de confinement, c'est un peu comme quand je suis en vacances. Décalage total, donc je me couche très tard et je me lève moins tôt. Donc en général, je me lève en fin de matinée et puis il n'y a pas vraiment de rythme, hein. Je regarde un peu les infos pour me tenir au courant. Après, j'essaye de toujours avoir une petite occupation histoire de faire passer le temps, essayer d'avoir quelque chose, au moins une tâche par jour. Là, par exemple, j'ai récupéré un petit fût que j'ai démonté, donc le but du jeu c'est de le nettoyer et de le refaire. Sinon, je regarde pas plus la télé que d'habitude. Je suis pas trop télé. Je regarde surtout un peu de films le soir et basta. Et puis après, j'essaye de m'occuper un maximum, mais c'est pas toujours simple. Moi je suis pas patron, donc je dépends de Rémi qui, lui, est en train de gérer les soucis, on va dire, financiers. Là, on est en train de louper une période qui est importante, début mai. On a beaucoup de monde en général sur les 2 premiers week-ends de mai. Et après, ça va dépendre parce qu'ici, en fait, on va avoir une reprise en 2 temps, c'est-à-dire la réouverture des frontières qui se fera plus tard que notre déconfinement. Donc ça va dépendre de la France et de l'Espagne, alors surtout de la France pour nous. Donc en fonction de la réouverture de frontières et du déconfinement français, on retravaillera plus ou moins avant ou après l'été. À mon avis, ça sent pas très bon. Sachant que l'été, c'est la très grosse période de l'année pour nous, donc on verra comment on va travailler ça et on va s'en sortir. Mais pour l'instant, on va faire tout pour. Enfin, Rémi fait tout pour. Mais après, on est dépendant d'autres pays, donc c'est pas nous qui choisissons. Alors déjà, là où j'habite en Andorre, c'est pas top pour les livraisons. Et en plus, j'aime bien cuisiner, mais surtout que on a un petit peu de temps en ce moment, on n'a pas grand-chose à faire, donc autant s'occuper. Donc je cuisine, pas tous les jours, mais presque. Je vais à 2 endroits. Je vais à un Biocop qui est dans le centre-ville d'Andorre. Ça, c'est vraiment pour acheter surtout quelques fruits et légumes. Les fruits, par exemple, que je me sers pour faire les cocktails et ainsi de suite, c'est bien d'avoir du bio, donc c'est mieux. Et après, je file à l'autre bout du pays. Le but du jeu, c'est d'être. Il y a un Leclerc qui est à la limite frontière espagnole, que il n'y a pas grand monde qui y va en ce moment, vu que c'est un peu à l'écart. Donc l'avantage, c'est que il y a personne. Donc ça, c'est assez cool. Et il n'y a pas de risque, et puis il y a du choix. En ce moment, il manque quelques trucs, mais il y a pas mal de choix, donc c'est mon lieu de course habituel. Alors mon bar, il est là. Beaucoup de gens l'ont déjà vu en photo avec pas mal de blanc parce que le blanc c'est bon, c'est la base.
du vieux, donc de la mélasse, de l'agricole, un peu de rhum arrangé, un peu de tout, de l'ambré pour faire un peu de cocktail, des rhums arrangés maison faits, d'autres en production, du stock T-Sed, un peu de sirop pour faire des cocktails. Et après, petite partie de stock en attendant de finir certaines bouteilles. Avec du blanc guadeloupéen, du vieux guadeloupéen, vieux Martinique, donc ça j'en ai pas mal en stock en attente, avec un peu de Naisson, du De Paz, XO ancien, du Prestige, voilà, un peu de Favorite, du JM, du Trois-Rivières 2006. Voilà, pas mal de petites choses. Après, un peu de mélasse, donc avec des embouteillages spa. Travelers, un peu de jamaïcain, mais j'en bois beaucoup donc ça part vite. Du Foursquare. Après, la petite zone péculation. Après, encore un peu de sample jamaïcain. Voilà, un peu de déco. Enfin, des samples, après, j'en ai un peu partout. Voilà, donc j'ai de quoi faire pendant le confinement. Alors ça fait pas mal de temps qu'on l'a reçu. Petit Coloma Cave Passion, brut de fût sans sucre ajouté, qui était à la cave depuis avant le confinement et que j'ai enfin récupéré aujourd'hui. Donc ce soir je vais boire ça. Au moment où ils ont fermé la frontière française, j'étais au boulot. Juste avant, on avait fait une journée ou deux avant, on avait fait un petit tapas boisson dans un bar à vin qui est au pas de la case. Et après, on a refait juste un petit barbecue chez un des collègues et après confinement. Donc, voilà, des petites choses simples, habituelles qu'on a l'habitude de faire en général ici. Alors, mon frigo, j'en ai deux en fait. Un petit qui était déjà là quand je suis arrivé dans l'appartement. Alors, un peu de yaourt, un peu de pâté de cornichon, de foie gras, de quoi tenir, de l'eau, parce que ça peut servir, un peu de fromage, un peu de légumes, voilà, concombre, ail, oignon, échalote, gingembre, un peu de poivron, de carottes. Voilà, un peu de sauce parce que j'ai travaillé pour une société qui vendait des sauces, donc les habitudes. Voilà. Et après, le deuxième frigo, du chocolat, parce que le chocolat, c'est important. Voilà. Du chocolat pour faire des desserts, du chocolat à manger. Des crèmes, normalement je prends que de la crème fraîche, voilà, mais en ce moment il n'y en a plus trop, donc j'ai pris un peu de crème liquide. Du liquide après, voilà, du shrub, banane de chez Longto, un peu de vodka, du planteur, de l'amande pastille, du martini, voilà, un peu de sirop Naisson, des jus de fruits, après des fruits, donc voilà, banane, citron vert, citron jaune, de la passion, des oranges, des pommes, voilà. Après, toujours des gamelles préparées d'avance. Parce que quand on est tout seul, on prépare d'avance. Des œufs, des pâtes toutes faites parce qu'il n'y a plus de farine sur les dernières courses. Charcuterie, voilà. Un peu de tout. Voilà. Rien d'extraordinaire. Le plein de PQ. Alors ça, c'est la grande question qui est assez hallucinante. Nous, sur les derniers jours avant le confinement français en Andorre, avant qu'ils aient fermé les frontières, parce qu'ils ont fermé les frontières avant le confinement définitif en France, on voyait beaucoup de gens sortir avec des caddies pleins de PQ, de lait, et ainsi de suite. Enfin, c'est hallucinant. Moi, j'avais déjà un petit peu de stock avant qui dure. Je suis pas un gros consommateur de PQ. Je sais pas comment les gens ils font pour consommer des rouleaux. Donc, j'ai ce qu'il faut pour l'instant. Alors, moi, j'ai un appart qui donne sur les deux côtés. Alors, avec un beau temps bien pluvieux dans le sud en ce moment. Alors, le premier côté, un petit peu de montagne avec des beaux camions qui attendent la fin du confinement. Et de l'autre côté, la vue sur les toits de l'Andorre.
Donc il y a pire, hein. C'est pire que... Enfin, c'est mieux que certains endroits avec des parkings, quoi. Donc on se plaint pas. On a ressorti des petites choses qui n'étaient pas sorties depuis 4 ans. Hein. Pas le temps en général. Et puis après, maintenant qu'on a le droit de se redéconfiner ici, avec certaines heures par jour, on va un peu dans la montagne. Ça fait pas de mal de marcher un peu, de grimper. Voilà. Donc on refait un peu de sport qu'on n'a pas le temps de faire normalement. Alors ça sera surtout pour François Longto. François, 125 ans cette année, qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'on a eu des belles choses pour les 120 ans, donc j'aimerais bien savoir ce qu'il va y avoir pour les beaux 125 ans. J'attends ta réponse. Un gros barbecue, je pense, un gros apéro avec les collègues. Hein. De toute façon, ça sera pareil que les Français parce que la frontière sera toujours fermée. Donc ça sera surtout entre collègues, entre potes. Allez, faire un gros barbecue arrosé, pas trop parce que je pense que sinon ça va nous faire très mal, on n'a plus l'habitude. Mais au moins ça, se réunir et profiter ensemble, faire la fiesta. Très bonne question. Alors ça, l'avenir nous le dira. Ça va dépendre de chacun, comment les gens vont gérer le déconfinement, comment l'autre pays qui s'appelle la France va nous ouvrir les frontières. Ça va dépendre de plein de choses, on ne sait pas trop, c'est très compliqué. Après, il faut rester confiant, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Mais on espère que tout va bien se passer pour la suite. Donc voilà, et puis on va avoir tendance à se revoir qu'en fin d'année, donc on espère que d'ici là, tout se passera bien pour tout le monde. Alors pour moi, le meilleur groupe et la meilleure famille du système internet autour du Rhum. Changez pas, continuez ce que vous faites, c'est top. Voilà, toujours des bonnes idées, les petites vidéos, les petites interviews, voilà. Bon esprit de camaraderie, donc ça c'est top. Malheureusement, le week-end 2.0 pour moi ça va être très compliqué, même quasiment sûr que ça va être très compliqué, que ça va être impossible. Voilà, donc j'espère que quand je pourrai remonter en fin d'année, on va essayer de se croiser et tous se voir ensemble, ça serait pas mal. Surtout chez Lolo, hein, parce que le pauvre Lolo, moi je pense souvent à lui parce que c'est pas simple, donc on pense à lui aussi, parce que pour moi il fait partie de la famille 2.0.